Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont trop forts, ils sont trop agréables à jouer, ils sont extrêmement surprenants. Non, bravo les Américains. Les États-Unis gagnent 2-0 l'Australie et est officiellement le deuxième pays après le Mexique à se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Et franchement, rien à dire, le boulot de Pochettino est titanesque. On parle d'une équipe qui n'a pas passé les poutres de la Copa América il y a 2 ans. On parle d'une équipe qui n'a pas gagné la Golden Cup, la Coupe d'Amérique du Nord sur les 2 dernières éditions. Et là, c'est 2 matchs, 2 victoires et un jeu super agréable. C'est l'une des équipes les plus agréables à avoir joué depuis le début de la Coupe du Monde. Et pourtant, cet après-midi, il a fait chaud, c'était physique et même l'arbitre avait des crampes, les gars, pour vous dire. Après, évidemment, ça reste des petites équipes, hein, le Paraguay 4-1, l'Australie 2-0, mais quand même, c'est des équipes qui sont reloues à jouer. L'Australie, ils ont gagné la Turquie quand même. Maintenant, on verra contre des grandes équipes parce que j'en ai un peu peur, mais les États-Unis, leur style de jeu est basé sur un gros pressing, mais dès qu'ils affronteront une équipe qui sait contre-presser, ça va être chelou. D'ailleurs, ça se voit très bien sur les matchs amicaux d'avant cette Coupe du Monde, quand ils ont affronté des grandes équipes, ou en tout cas des bonnes équipes comme la Belgique, le Portugal ou l'Allemagne, et bah ils ont perdu à chaque fois. Après, franchement, ils m'ont déjà tellement surpris sur ces 2 premiers matchs qu'ils peuvent très bien me surprendre et sortir un gros prétendant en titre en 8e ou en quart. Je vous jure, je sais même pas où ils peuvent s'arrêter. Parce que, ok, leur seconde mi-temps dans ce match était moins bonne, mais ils ont même pas encaissé de but. L'Australie, ils ont attaqué, ils ont même pas encaissé de but. Donc même quand ils sont nuls, et bah ils perdent pas. Ils sont vraiment pas venus pour faire de la figuration dans cette Coupe du Monde. Victoire 2-0 des États-Unis face à l'Australie et une très belle victoire pleine de maîtrise, notamment en première mi-temps. Vraiment, les États-Unis de Pochettino, ça fait plaisir à regarder. Une équipe qui joue les transitions rapides, qui sait aussi jouer les attaques placées, qui sait aussi faire le dos rond. Une équipe archi complète et c'est à mettre à son crédit. Et on commence par le milieu de terrain. Le double pivot Tyler Adams, Weston McKennie, c'est du très très sérieux. Tyler Adams, toujours bon avec les États-Unis. Weston McKennie, très bon aussi ce soir. Dans la continuité de sa saison avec la Juve qui est très bonne. Sur le plan individuel, Anthony Robinson aussi, très très fort avec les États-Unis. La saison dernière avec Fulham, c'était très bon. Cette saison, il a un petit peu moins joué. Et là, il est de retour au top de sa forme. Et moi, je pense qu'il peut aller dans un gros club européen cet été s'il continue à faire une grosse Coupe du Monde. Parce que c'est un vrai bon latéral. Les Barcelonais, Serginho Dest, il est fort, hein? Il est vraiment fort. Quand il est un petit peu libéré des tâches défensives, ce qu'il peut offrir offensivement, c'est très fort. Techniquement, c'est bon. Il vient aussi un peu s'intercaler au milieu de terrain. Serginho Dest, c'est du très lourd. Et ils ont quand même fait forte impression. Et je rappelle, Pulisic n'a pas joué aujourd'hui parce qu'il avait une gêne musculaire. Il est resté au repos. Et donc sans Pulisic, l'homme fort de cette équipe, les États-Unis, ils ont proposé quelque chose de très bon. Alors avec Pulisic, quand il va revenir, attention. Les États-Unis rejoignent le Mexique dans les équipes officiellement qualifiées pour les 16e de finale. Et je vous avais prévenu, les États-Unis étaient sous-cotés. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est face à l'Australie et le Paraguay qu'ils ont gagné. Mais l'Australie avait quand même gagné la Turquie, d'Arda Güler, etc. Ils ont réussi à rapidement ouvrir le score dès la 11e minute. Ça a une accélération de Balogun sur le côté, un centre. Et ensuite, c'est le joueur australien qui va la mettre contre son camp. Il ne pouvait absolument rien faire. Et ensuite, avant la mi-temps, c'est Freeman sur une tentative de Serginho Dest qui a été frappé. Freeman pense être hors jeu. Il met la tête quand même. But, c'est checké par la VAR. But accordé. Ça fait 2-0. Par contre, les Australiens en deuxième mi-temps vont être les plus dangereux. Notamment sur cette action, sur un ballon remis en jeu. Tyler Adams vient s'imposer, comme vous le voyez ici, et sauver le but américain. Au final, on en restera là. Les Américains ne prennent pas de but. 2-0 pour les États-Unis qui filent directement en 16e de finale. Ces mecs-là ne sont pas des joueurs de soccer. Ce sont des joueurs de football, les amis. Quelle victoire aujourd'hui, encore une fois, des États-Unis qui les qualifie en 16e de finale, qui fait d'eux la deuxième équipe après le Mexique à se qualifier en 16e de finale. Encore une fois, aujourd'hui, les États-Unis ont montré de très belles choses. Franchement, je pensais pas du tout que Mauricio Pochettino allait changer cette équipe positivement, mais honnêtement, je ne vois que du bon, surtout quand on voit aujourd'hui la prestation réalisée sans Christian Pulisic, avec encore une fois, comme au match précédent, un énorme Folarin Balogun qui provoque le but contre son camp de Burgess et un énorme Weston McKennie qui pour moi est le meilleur joueur de cette sélection des États-Unis en ce moment. J'ai été un petit peu déçu de la prestation des Australiens, même si c'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Voilà, pour une équipe qui avait battu la Turquie dans un match que j'avais regardé 20 minutes. Franchement, il paraissait mieux que ça. Je les ai trouvés moins en confiance. Et déjà, j'ai pas compris le choix du coach de pas mettre les 2 buteurs du match contre la Turquie face aux États-Unis. Mais honnêtement, c'est des choix du coach, ça se discute pas. Mais en tout cas, les États-Unis, ça va être une équipe, très très chiante pour la suite de la compétition. Les organisateurs, ils sont forts. Les États-Unis, c'est fort, faut le dire, c'est fort. Ils jouent bien, il y a de l'intensité, la chaleur, ça leur fait pas peur. Dream bigger, vraiment comme ça le dit là, ils sont forts. Qualifiés, voilà, en 16e de finale, les États-Unis. Le dernier match de l'Australie, le match il était beau. Franchement, il faut le dire.